Ah, les pucerons, chaque année, ils sont de retour. Insectes piqueurs-suceurs capables d'aspirer l'énergie vitale de vos plants de légumes jusqu'à entraîner dans certains cas leur mort. Ils s'attaquent également à vos arbustes, pouvant occasionner des dégâts qui se répercutent après sur plusieurs années, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ils s'attaquent également à vos arbres fruitiers, réduisant ainsi vos possibilités de récolte pour l'année. Et si vous ne vous attaquez pas au problème rapidement, ils peuvent potentiellement envahir tout votre jardin, sachant qu'il existe plusieurs variétés de pucerons et chaque variété est adaptée à un type de plante spécifique. Et bizarrement, à chaque fois que vous essayez de les supprimer, ils reviennent tout aussi vite, grâce à une capacité spéciale qu'ont uniquement les pucerons et qui fait rêver tous les géants de la Silicon Valley. Et comme si ça ne suffisait pas, de petites mains invisibles dissimulées dans votre jardin vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues à partir du moment où vous attaquez aux pucerons. Alors les pucerons, mais où trouvent-ils toute cette énergie? Eh ben je vais vous en débarrasser. Allez, c'est parti. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Sur cette chaîne, je vous partage des techniques biologiques mais néanmoins très efficaces pour lutter contre les parasites qui envahissent votre potager ou votre jardin. La plupart de ces techniques, vous pouvez les fabriquer vous-même et ainsi cela vous permet de ne plus être dépendant de la société de consommation. Dans une précédente vidéo, nous avions résolu le problème des Français concernant les limaces, une vidéo qui a explosé, qui continue encore à faire des vues, qui va bientôt atteindre les 300 000 vues, ce qui est plutôt exceptionnel quand on voit le nombre d'abonnés que j'ai et le nombre d'abonnés que j'avais au moment où j'ai sorti cette vidéo. Sachant qu'elle a même eu un impact à l'international, les Américains, quand ils sont tombés sur cette vidéo, ils ont dit que c'était la meilleure vidéo sur les limaces qu'ils n'aient jamais vue sur YouTube. Et ça fait très plaisir. Bon, maintenant, on va vous débarrasser de votre problème de pucerons. Les attaques de pucerons se traduisent généralement par l'apparition de feuilles comme ceci qui sont gaufrées. Là, vous voyez, ce sont des feuilles qui n'ont pas du tout une forme originale. Normalement, la feuille normale, elle est comme ceci. Là, ça fait des feuilles gaufrées. En fait, là, j'ai un jeune cerisier qui a été entièrement envahi par les pucerons, surtout sur les pousses de l'année. On peut voir, c'est surtout au sommet des tiges. Et là, malheureusement, je n'ai plus de pucerons à vous montrer parce que j'ai utilisé ma méthode et puis là, on voit que ça fonctionne bien. Une fois qu'on a réussi à régler le problème de pucerons, les feuilles recommencent à devenir normales. On peut voir ici, là, les feuilles sont de nouveau normales, alors que quand il y avait l'attaque, les feuilles avaient plutôt cette apparence-là. Ici, j'ai un laurier rose qui avait subi une énorme attaque de pucerons il y a 3 ans. Il était recouvert de pucerons verts. Et on peut voir que même 3 ans après, il en a encore des séquelles. Il est encore assez décharné par rapport à ce qu'il était avant. Et il a encore des feuilles qui sont criblées de trous, comme ceci. Et cela nous montre qu'une attaque de pucerons, ce n'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Et que cela peut avoir des répercussions, même plusieurs années après. Avant de partir en guerre, il faut connaître son adversaire. Les pucerons, insectes piqueurs-suceurs de la famille des Aphididae, pourquoi il est si difficile de s'en débarrasser? C'est parce qu'ils ont accès à une capacité secrète. Et cette capacité secrète, c'est le clonage. Alors le vrai nom, en réalité, c'est la parthénogenèse. Grosso modo, comment ça se passe? Eh bien, une femelle puceron est capable de se dédoubler 6 fois par jour, et ainsi donnant des clones parfaitement identiques, qui eux aussi sont capables de se dédoubler 6 fois par jour. Dites-vous qu'il suffit d'une seule femelle puceron qui vole aléatoirement dans votre jardin via ses ailes pour après atterrir sur un arbre, pour que votre arbre finisse par la suite envahi par les pucerons. Et ça, sans avoir besoin de mâle et sans passer par la case reproduction. D'ailleurs, les pucerons utilisent la reproduction seulement à la fin de la saison pour que les œufs puissent survivre pendant toute la durée de l'hiver, pour après refaire une génération de pucerons l'année qui suit. Vous êtes déjà impressionné? Et pourtant, vous n'êtes pas prêt pour la suite de cette vidéo. La plupart des influenceurs potagistes tiennent le discours qu'il faut laisser son potager se faire un petit peu envers par les pucerons pour que cela attire les coccinelles. Les coccinelles vont pondre leurs œufs proches des zones d'infestation de pucerons et les larves de coccinelles vont dévorer tous les pucerons, créant ainsi un genre d'équilibre naturel. Alors il est vrai que si on laisse son potager se faire envers par les pucerons, on verra qu'il y aura également une prolifération de coccinelles et de larves de coccinelles, sachant qu'une larve de coccinelle mange 800 pucerons durant toute sa vie environ. Et puis aussi, également, en faisant ça, ça va en effet faire en sorte que les coccinelles arriveront de plus en plus tôt dans la saison dans son potager. Mais ils oublient un détail très important, c'est que les pucerons ont fait une alliance millénaire avec un autre insecte qui, lui, ne laissera pas les coccinelles dévorer les pucerons si facilement. Les fourmis ont inventé l'agriculture des milliers d'années et très certainement des millions d'années avant l'être humain. Elles maîtrisent parfaitement la culture des champignons, en nourrissant les champignons, puis en les entretenant pour après les récolter. Elles ont également inventé l'élevage en ayant à leur disposition leur propre cheptel d'animaux qu'elles traient, oui, elles les traient comme des vaches. Et également, elles maîtrisent parfaitement le maraîchage en faisant des semis pour après récolter des graines et après avec ces graines carrément fabriquer du pain.
Oui, oui, vous avez bien entendu, les fourmis savent faire du pain. Et il n'est pas impossible que l'humanité ait appris l'agriculture en observant les fourmis. Et d'ailleurs, les fourmis qui font du pain, ce sont les messors. Et chez moi, j'élève depuis plusieurs années maintenant déjà une variété de messors qui s'appelle les messors barbarus, que je vais vous montrer tout de suite. Étant passionné de myrmécologie, j'élève plusieurs espèces de fourmis, c'est vraiment très intéressant à observer. Ici, nous avons la partie aire de chasse, et ici, nous avons la partie fourmilière. Et là, c'est vraiment très rare de pouvoir en observer une. Ici, nous avons la fameuse reine des fourmis. Sans elle, la colonie ne pourrait pas survivre. C'est une fourmi qui est beaucoup plus grosse que les autres. Après, vous avez peut-être remarqué que certaines fourmis sont également plus grosses que les autres. C'est parce que chez les messors barbarus, il y a également une autre caste de fourmis qui sont les fourmis de combat, qui sont là pour défendre la fourmilière. Et ici, nous avons le fameux pain à fourmis que sont en train de fabriquer les fourmis à partir des graines que vous avez vues tout à l'heure dans l'aire de chasse. Nous, en France, nous avons la chance, voire plutôt même la malchance, d'avoir des variétés de fourmis qui pratiquent l'élevage, notamment les Liasus niger. C'est les fourmis noires des jardins que l'on voit la plupart du temps. Et ben, la plupart des colonies de pucerons que vous avez dans votre jardin, ce sont leurs bétail. Elles élèvent des cheptels de pucerons pour les traire, comme des vaches, pour récolter du miela. Alors comment elles font? Avec leurs antennes, elles viennent stimuler l'abdomen ici du puceron. Le puceron après lâche une goutte via son appendice de miela, une grosse goutte de miela que la fourmi par la suite vient récolter pour après nourrir le reste de la colonie. Et attention, elles y prennent soin de leur cheptel de pucerons, pire que des agriculteurs français. C'est-à-dire qu'elles déplacent leur cheptel de pucerons sur les parties les plus jeunes et tendres des plantes pour que ça facilite au mieux les pucerons de récolter la sève. Et si jamais elles détectent qu'il va se mettre à pleuvoir comme il y a actuellement, elles n'hésiteront pas à déplacer l'intégralité de leurs cheptels qui sont sur les jeunes branches pour les mettre après sous les feuilles pour que les pucerons soient protégés de la pluie. Et si jamais un insecte comme la coccinelle veut s'attaquer aux pucerons pour pouvoir les manger, les fourmis n'hésiteront pas à défendre leur cheptel jusqu'à aller à l'ultime sacrifice. Oh là! C'est le déluge là! Et ce n'est pas le pire. Si jamais les fourmis détectent qu'il y a trop de pression au niveau des prédateurs vis-à-vis de leur cheptel de pucerons, elles peuvent potentiellement creuser des galeries au niveau des racines de la plante pour après y installer sur les racines des colonies de pucerons et avoir ainsi des pucerons qui sont protégés de toute attaque de prédateurs ou de jardiniers et ça directement dans la fourmilière. Globalement, là où je veux en venir avec mes histoires de fourmis, c'est que vous ne pourrez jamais lutter efficacement contre les pucerons si vous ne vous attaquez pas également aux fourmis. Avant de voir les techniques actives qui vont directement s'attaquer aux problèmes de pucerons, on va déjà voir des techniques passives qui vont grandement diminuer les attaques chaque année et ça de mieux en mieux au fur et à mesure du temps. Pour commencer, on peut équiper tout son jardin de nids à coccinelles. Alors à quoi servent les nids à coccinelles? Ça ne sert pas à ce que les coccinelles pondent des œufs à l'intérieur pour élever leurs petits. Dans les nids à coccinelles, en fait, il faut savoir que les coccinelles, pour pouvoir passer l'hiver dans votre jardin, elles vont entrer dans un état qui s'appelle la diapause. Elles vont chercher un endroit qui soit plutôt abrité avec une bonne inertie thermique. Elles vont se mettre à l'intérieur et elles vont sécréter un liquide antigel dans leur corps et elles vont rentrer en dormance et consommer les protéines qu'il y a dans leur corps pour pouvoir passer l'hiver, pour après se réveiller au printemps au moment où il y a de nouveau des pucerons. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur fabriquer des abris où elles vont pouvoir entrer en diapause. Pour cela, il va vous falloir un pot en terre cuite voilà, de récupération avec un trou sur le dessus. Il va vous falloir un fil de fer plutôt court, voilà, qui fait à peu près cette dimension-là. Et il va vous falloir une planchette avec un trou dedans. Vous pouvez utiliser également un petit bâton de bois, ça marche aussi. Et voilà, une planchette ou un petit bâton de bois et qui a un diamètre inférieur à celui du pot pour qu'il puisse rentrer dans le pot. Vous voyez, là, il rentre un petit peu dans le pot. Et il va vous falloir, avec tout ça, de la paille. Vous allez voir, c'est assez simple et totalement gratuit si vous faites de la récupération. Vous allez prendre le fil de fer, le mettre dans la planchette où vous avez fait un trou préalablement, au centre de la planchette, ou si vous avez pris un bout de bois, de l'attacher sur le bout de bois. Là, vous mettez le fil de fer à travers le trou, et là, vous faites un genre de boucle pour pouvoir bloquer en fait le fil de fer à l'intérieur de la planchette, pour éviter qu'il puisse ressortir. Une fois que vous avez ça, vous passez le fil de fer ici, dans le trou du pot en terre cuite. Vous laissez ça comme ça ouvert et vous bourrez de paille l'intérieur. Voilà, on en met vraiment de partout, il faut que ça entoure le fil de fer. On n'hésite pas à en mettre un maximum, c'est très important parce que la paille va un petit peu se décomposer à l'intérieur de votre nid à coccinelle. Et à la fin, vous obtenez ceci que vous pouvez accrocher ici avec le bout de fil de fer n'importe où dans votre jardin ou dans votre potager.
En fait, le principe, c'est que les coccinelles, une fois que l'hiver va commencer à arriver, elles vont chercher un endroit pour entrer en diapose. Là, c'est l'endroit parfait parce qu'il y a le pot en terre cuite qui accumule de la chaleur la journée avec les rayons du soleil et la restitue la nuit. Il y a la paille qui est très isolant et très protecteur. Et les coccinelles n'auront plus qu'à rentrer ici par les infructuosités qu'il y a sur les côtés, rentrer à l'intérieur pour rentrer en diapose. Et ainsi, dès que l'année prochaine, c'est de nouveau la saison des pucerons, elles n'auront plus qu'à sortir et à commencer à s'attaquer aux premières infestations de pucerons. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un réassort de paille à l'intérieur, surtout à l'approche de l'hiver, parce que la paille aura tendance un petit peu à se décomposer avec le temps. Et du coup, après, s'il n'y a plus assez de paille, les coccinelles ne seront plus intéressées par votre nid à coccinelles. Si vous voulez être sûr que ça marche, je vous invite l'hiver à ouvrir l'un de vos nids. Ne les ouvrez pas tous, en ouvrez juste un pour ne pas déranger toutes vos coccinelles. Sinon, les coccinelles que vous allez réveiller après risquent de mourir. Donc vous en ouvrez un et vous regardez s'il y a bel et bien des coccinelles à l'intérieur et vous serez surpris du résultat. Les nids à coccinelles, on les placera dans des endroits qui soient de préférence abrités et qui soient aussi exposés au soleil pendant toute la durée de l'année. Voilà, comme ça, la surface du pot fera de l'inertie thermique et emmagasinera la chaleur du soleil. Également, on va placer ici les nids à coccinelles proches du potager dans des zones qui soient infestées par les pucerons assez tôt dans la saison. Et l'objectif étant que dès que les coccinelles ici vont sortir de leur longue dormance hivernale, elles viennent directement s'occuper des débuts d'infestation de pucerons. Autre technique passive, souvent les fèves, ce sont les légumes les plus appétants pour les pucerons. Là, on peut voir que j'ai une grosse infestation de pucerons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le sommet des têtes. C'est les zones les plus appétantes pour les pucerons. On va sélectionner 5 zones où il y a des fèves. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Et après, on va couper le haut. Hop. Et vous voyez, c'est souvent sur cette zone où il y a le plus d'infestation de pucerons. Les déchets verts ainsi obtenus, on va pouvoir les mettre au compost, de préférence sous bâche, pour éviter que les pucerons puissent s'échapper. Et en taillant ces fèves comme ceci, cela va même permettre d'augmenter la productivité de ces plants de fèves en concentrant l'énergie de la plante dans la conception des fèves qui seront plus grosses. On peut utiliser cette technique sur la plupart des légumes du potager, comme ici cette blette, où on va couper les zones les plus infestées. Ça va rendre la plante beaucoup moins appétante pour les pucerons, en coupant les parties qui les intéressent le plus, et cela va soulager la plante également de son infestation de pucerons. Bien évidemment, tout ce qui a été après infesté, on va l'éliminer loin du potager. On peut, pourquoi pas, également l'enterrer dans le compost, et ainsi cela va empêcher les pucerons de sortir. Hop, voilà, et on recouvre tout. En utilisant ces techniques passives, cela va diminuer les attaques de pucerons année après année. Mais malheureusement, ce n'est pas miraculeux. Cela ne va pas supprimer votre infestation de pucerons. Et pour cela, on va passer aux techniques actives. Pour mettre en place ma méthode contre les pucerons, il va nous falloir tout d'abord un pulvérisateur avec 1 litre d'eau à l'intérieur. Il va nous falloir également du savon noir. Ça, on en trouve dans tous les supermarchés. C'est assez connu pour la lutte contre les pucerons. Savon noir. Il va nous falloir également des pièges à glu anti-insectes. J'utilise exactement les mêmes pièges à glu pour plein d'utilisations au potager, comme par exemple pour mes pièges à phéromones, pour protéger mes fruitiers des attaques de parasites. Voilà, piège à glu. C'est également utile pour quand vous faites vos semis en intérieur, vous pouvez être victime de la mouche du terreau. Et les pièges à glu, ça marche très bien pour la mouche du terreau. Il va nous falloir également un ramequin et un pinceau. Voilà. Et il va nous falloir de l'huile de paraffine qu'on trouve dans toutes les pharmacies. L'usage de l'huile de paraffine, vous n'entendrez jamais parler sur aucune autre chaîne YouTube de potager sauf la mienne, tout simplement parce que personne ne connaît. C'est uniquement connu que par les myrmécologues et par les passionnés de myrmécologie. Moi, en appliquant de l'huile de paraffine une fois tous les 3 ans sur le haut de mes nids de fourmis, ça permet d'avoir des nids de fourmis qui soient constamment ouverts en permanence sans que les fourmis arrivent à s'échapper. Et pourtant, moi, j'arrive à glisser ma main à l'intérieur sans aucun problème. Petite démonstration des effets de l'huile de paraffine. Comme vous pouvez le constater, les fourmis sont toutes bloquées à l'intérieur du verre, car j'ai mis ici de l'huile de paraffine sur le dessus du verre, ici, et également j'en ai mis sur ce segment ici de la branche. Donc là, les fourmis ne peuvent pas sortir du verre par le haut, elles ne peuvent pas passer par la branche pour s'en servir comme un pont, et du coup, elles sont totalement coincées dans ce verre. Alors ça ne marche pas sur toutes les branches, mais ça marche sur une bonne majorité de branches, surtout les branches qui sont lisses sur les côtés, et ça marche d'ailleurs très bien sur les branches de fèves. On va commencer par fabriquer un insecticide biologique mais néanmoins très efficace contre les pucerons. Pour cela, il va nous falloir notre pulvérisateur avec 1 litre d'eau et dedans, on va rajouter 50 ml de savon noir. Alors je fais ça un petit peu à l'arrache, je vous préviens.
Et essayez quand même de respecter les doses chez vous. Donc voilà, je vais remplir le reste de savon noir. Une fois qu'on a versé notre savon noir à l'intérieur de notre pulvérisateur, on va refermer et on va agiter pour que ça se mélange bien. Et en fait, le rôle de cet insecticide, ça va être d'étouffer les pucerons. En fait, ça va boucher l'organe respiratoire des pucerons et ainsi, ils vont mourir d'asphyxie. À savoir que ça marche également sur beaucoup d'autres insectes, notamment les cochenilles. Une fois que notre insecticide biologique anti-puceron est prêt, on va prendre les bandes adhésives spéciales anti-insectes, les pièges à glu, et on va couper des bandes de environ 1 cm, 1 cm et demi de largeur. Hop, on va couper des bandes comme ceci. Voilà, ça nous donne ceci. C'est une bande qui est adhésive recto verso de chaque côté. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre l'huile de paraffine, on va prendre notre ramequin. Le mien est un peu sale, il a été beaucoup utilisé. On va verser l'huile de paraffine à l'intérieur du ramequin. Et après, on n'a plus qu'à prendre notre ramequin et notre pinceau. On prend notre insecticide biologique contre les pucerons et nos bandes adhésives. Et on va installer tout ça au potager. Les bandes adhésives, nous allons les utiliser au pied de nos arbustes et également de nos arbres fruitiers qu'on ne souhaite pas voir envahis par les pucerons. Pour utiliser la bande adhésive anti-insectes sur l'arbre ou l'arbuste que l'on souhaite protéger, on se met ici au niveau du pied. On colle ici l'un des versos sur le tronc. Et une fois que c'est fait, on fait le tour pour former comme un anneau. Il faut que ce soit le plus serré possible contre le tronc. Et après, il ne vous reste plus qu'à retirer la protection de l'autre côté. Cet anneau adhésif anti-insectes va avoir pour rôle d'empêcher les fourmis de venir s'occuper et de venir protéger leur cheptel de pucerons. Et ça va avoir également pour rôle de, une fois qu'on aura éliminé tous les pucerons qui seront ici au sommet de l'arbre, eh bien, ça va permettre d'empêcher les fourmis de venir y déposer de nouvelles femelles pucerons sur les tiges les plus jeunes de l'arbre. Et ainsi, normalement, vous aurez beaucoup moins d'infestation de pucerons grâce à cette méthode. Pour vos plants de légumes, vous comprenez bien que l'utilisation de bandes adhésives au niveau de chaque pied serait trop compliqué et c'est là que l'huile de paraffine va entrer en action. Vous prenez ici votre ramequin avec un pinceau avec l'huile de paraffine et vous venez appliquer après la solution sur les tiges, la base des tiges. N'hésitez pas à avoir la main lourde et cela fonctionne sur toutes les tiges qui sont lisses. Vous voyez, et vous mettez ça après sur chaque tige. Ça va assez vite en vrai quand on a le coup de main. Vous le mettez bien sûr sur tous les côtés, de part et d'autre. Et vous allez voir qu'après, il sera impossible aux fourmis de grimper à l'intérieur de votre plant de légumes pour venir y mettre des femelles pucerons. Et une fois qu'on s'est occupé du problème des fourmis, on peut commencer à s'attaquer aux pucerons avec l'insecticide biologique et naturel. Voilà, on met ça dessus de façon équilibrée. Et puis il faudra en réappliquer tant qu'il y aura toujours des pucerons en vie. Parce que, rappelez-vous, il suffit d'une seule femelle puceron en vie pour que ça envahisse de nouveau toute votre plante. En combinant toutes les techniques que je viens de vous partager, vous allez pouvoir de grandement limiter les attaques de pucerons. De deux, vous allez pouvoir éliminer tous les pucerons qui envahissent ainsi vos plants de légumes, mais également vos arbustes et aussi vos arbres. Et de trois, vous allez grandement limiter leur réapparition. Et ainsi, vous n'aurez plus à vous ruiner en achetant des insecticides du commerce. Là, la plupart des choses que vous allez utiliser, ce sont que des choses que vous avez fait vous-même. Au bout de 2-3 jours, voilà les résultats que donne l'insecticide anti-puceron fait maison. Comme vous pouvez le voir, tous les pucerons sont morts, il n'y en a pas un seul qui a survécu. Et ainsi, en renouvelant ce traitement plusieurs fois, au fur et à mesure du temps, cela va supprimer totalement votre problème de pucerons. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si jamais chez vous, vous avez des problèmes de punaises, j'ai une excellente astuce contre les punaises. J'attends d'en avoir dans mon potager pour vous faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la rater.